Salut à tous. Vous avez peut-être déjà rencontré ça. Oui, je parle bien d'une goutte de rosée. Ça paraît idiot, mais une simple goutte peut receler bien des mystères. Tout de suite, intro. Si vous posez une petite goutte d'eau sur une surface plane, vous allez tout naturellement observer qu'elle ne s'étale pas. Mais pourquoi? Si on imagine maintenant que l'on prend cette goutte de rosée et qu'on l'agrandit d'un facteur 1000, on va se rendre compte que la goutte n'aura plus du tout la même forme. Elle va tout simplement s'étaler à cause de la gravité naturellement présente sur Terre. C'est pour ça que les océans épousent parfaitement la surface de la Terre. L'eau liquide ne se comporte pas de la même façon à toutes les échelles, car la chose qui compose une goutte d'eau ou un océan ne change en aucun cas de taille. Je parle bien sûr des atomes. Tout d'abord, il faut faire un point sur le type de surface sur lequel on pose la goutte. Car oui, le type de surface influence le comportement de la goutte. Une goutte sera beaucoup plus aplatie sur une surface en verre que sur une surface en plastique. C'est parce que les molécules qui composent le verre vont avoir tendance à attirer beaucoup plus les molécules d'eau que le plastique. Les molécules de la surface, dans ce cas-ci du verre, et celles de l'eau vont se lier solidement. Le verre va donc obliger la goutte d'eau à avoir une plus grande surface de contact avec le verre. On appelle ça tension superficielle. Tension qui s'applique à tout. Mais cette tension est beaucoup plus visible sur une goutte de rosée car la gravité est inférieure à la tension superficielle. Donc n'essayez pas de détourner un fleuve avec une plaque de verre, ça ne marchera pas. Ça ne s'applique qu'aux échelles micrométriques. C'est le même phénomène que l'on peut voir dans les tubes à essai en verre. On peut remarquer que l'eau est recourbée sur les côtés du tube. C'est les bords en verre du tube qui attirent l'eau. C'est pour ça que la surface de l'eau a une forme convexe. Un autre exemple. Certaines araignées de rivière ont tendance à marcher sur l'eau. Comme elles sont légères et que leurs pattes n'ont pas une très grande surface, il n'y a quasiment aucune attraction entre l'eau et l'araignée. C'est pour ça qu'elles ne coulent pas, parce qu'elles ne sont pas attirées par la surface de l'eau. La tension superficielle permet aussi à la capillarité d'exister. C'est cette force qui permet à un fluide de monter à travers une ficelle ou un tuyau sans énergie, tout simplement grâce à la gravité. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les gouttes d'eau sont toujours à peu près rondes sur une surface, et pourquoi elles ne s'étalent plus. Bien sûr, la forme d'une goutte d'eau sur une surface va aussi dépendre de plein d'autres paramètres, comme l'hydrophobie ou la pression. Je vais vous parler maintenant de ma nouvelle chaîne, les X de la physique. Cette chaîne parlera de science en général. J'essayerai de sortir un épisode toutes les 2 semaines, ou peut-être plus. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager. Sur ce, ciao!